Bonjour. Les cellules mémoire de Dieu. Ça, c'est un titre, mais les cellules mémoire appartiennent à l'être humain. On les attribue à Dieu. C'est le potentiel, c'est l'être humain. S'il veut le faire ou il veut l'abandonner, c'est-à-dire penser, le fait de générer dans sa conscience une certaine réceptivité à une vue seigneuriale et un rôle seigneurial pour alimenter ces cellules. Les cellules mémoire. On dit dans le sang, il y a des cellules dans le sang qui sont capables de détruire un microbe, détruire un virus. C'est des globules blancs qu'on appelle macrophages ou neutrophiles. Si pour la première fois, par exemple, ces globules blancs rencontrent un virus pour la première fois, ils vont prendre du temps pour fabriquer, pour produire, faire. C'est-à-dire, on dirait que reculer en arrière pour mieux sauter, pour préparer le contre ce virus, qu'on appelle cellule mémoire. Mais quand on dit mémoire, c'est quelque chose qui est archivé déjà. Elle est dans la chambre des archives, c'est un sub en dessous. Mais cette mémoire, elle a un rôle dans le futur. Elle se prépare pour le futur. Cellule mémoire. On laisse ça de côté. Regardez l'être humain. Quand il est dans un état, un être humain quelconque, c'est notre faiblesse dans notre vie. Il est dans un état grave, condamné. Un état final. Un cas vraiment très grave. Ici, il parle de Dieu et il cherche un miracle. Il y a de tout. Il a de l'argent. Il est dans un meilleur hôpital dans le monde. Il est dans un état critique. Ici, vous l'entendez, il parle, il vous demande de prier pour lui. Combien de, par exemple, célébrités avant, pendant leur prestige, leur réputation sur les scènes et tout ça, c'est l'être humain comme ça. On n'est pas en train de critiquer, on est comme ça. Une fois qu'on est dans un état, comme celui-là, critique, la l'état final, priez pour moi. Et pourquoi il cherche un miracle? Il cherche un miracle. Qu'est-ce que ça veut dire un miracle? Miracle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Non. Il y a une explication pour les miracles. Justement, il n'y a pas de définition. Car je me suis habitué de donner des logiques, juxtaposer des logiques suivant l'esprit rationnel, mais j'attends à quelque chose qui est en dehors de l'habitude, en dehors de la science. Et pourquoi je m'attends à ça? Le miracle, c'est quelque chose que la science ne peut pas expliquer. Et à propos, entre parenthèses, la science scientifique, la science. Moi, ce que j'appelle la science, lorsque vous cherchez, vous êtes dans le mystère et vous cherchez. Vous cherchez, c'est pas nécessairement documentation, vous êtes dans une librairie, vous êtes avec un bouquin, vous marchez dans la vie, ça vous enseigne. Ça, c'est des recherches. Vous êtes un scientifique, vous avez trouvé, vous n'avez pas trouvé, peu importe. Ça, Mais une fois que la science sorte du monde du mystère, du monde du néant vers son apparition, ou bien vers une logique existentielle, ça y est, elle est déterminée. Moi, je n'appelle pas ça science. J'appelle ça un monopole et on est des exécutants. On dirait, mais lorsque la science, elle est dans le mystère, c'est pas une boîte cubique parallélépipède, vous êtes en train de la chercher. Non, elle s'expose suivant vos recherches, votre effort. À vous. Vous allez trouver quelque chose, une dimension qui est la vôtre. Ça, c'est, je parle, le miracle en dehors
du au-delà de la science. Voilà ce qu'on cherche. On vit dans un monde systématique. On est dans un monde robotique, systématique. Tout c'est caractérisé. Pour la moindre des choses, regardez, on n'est pas en contact avec notre corps, on n'est pas en contact avec notre cerveau, on n'est pas en contact. Si quelqu'un fait ça ici, je suis en contact, c'est une grave erreur. On n'est pas en contact avec la faim, F-A-I-M. On n'est pas en contact avec la soif. C'est l'habitude, on est en contact avec l'habitude. Alors le cerveau n'en parle pas. On est en contact avec la cadence de la routine. Et si c'était moi qui avais accéléré, et cette cadence est la mienne, elle n'est même pas la mienne, elle est accélérée par un autre chauffeur. Cette cadence, la cadence de l'habitude, la cadence des routines, la cadence, c'est une cadence dans le cerveau, je ne fais aucun effort. Cellules mémoire. Les cellules mémoire, si vous comptez sur les cellules mémoire, il faut laisser l'automatisme dans le présent pour que ces cellules soient auront quelque chose dans le prochain, dans un futur. Faire ce genre de travail sur soi-même, ça demande une présence d'esprit. Vous avez la logique, vous pensez à l'impossible, vous pensez tout le temps à l'impossible. L'impossible, quand vous pensez à l'impossible, c'est-à-dire, vous ne comptez pas sur la logique présente. Vous pensez à l'impossible. À qui vous avez attribué cette impossibilité? Vous l'attribuez tout le temps au docteur s'ils vont trouver. Vous attribuez ça à la médecine, aux chercheurs, à l'institution. Mais vous-même, le potentiel, le miracle, une condition, vous devez l'ignorer. Il faut que vous l'ignoriez pour qu'il soit effectif. Vous devez ignorer le résultat. Un petit exemple, plutôt hadith, je l'ai mentionné plusieurs fois, je ne sais pas, mais répétez. D'ailleurs, le prophète, lorsqu'il vous parle de la charité, il vous lie la charité à votre guérison. Qu'est-ce que ça a à voir? Donner la charité, vous allez être guéri, tout ça. Moi, je vais mentionner ce hadith, je l'ai mentionné, comme je viens de dire. Lorsque Dieu a créé la terre, la terre a commencé à basculer, c'est-à-dire, je ne sais pas, instable. Ensuite, il avait créé les montagnes. C'est dans un hadith Qudsi. Et vous savez, le hadith Qudsi, c'est pas dans le Coran. Mais Dieu qui l'avait réveillé à travers l'ange Gabriel vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les anges ont demandé à Dieu, notre Seigneur, est-ce que vous avez créé quelque chose de plus efficace, plus que les montagnes? Il leur a dit oui, le fer. La même question, plus efficace que le fer, il leur a dit le feu. Ensuite, l'eau. Ensuite, les mêmes questions. Ensuite, après l'eau, c'est le vent. À la fin, notre Seigneur, est-ce que vous avez créé quelque chose de plus efficace que le vent? Le vent, c'est ça et on ne le voit pas. On voit l'effet du vent sur les branches, par exemple, des arbres. La poussière, on voit comment, mais on ne voit pas le vent. On voit l'effet, regardez. Il leur a dit, notre Seigneur, est-ce que vous avez créé quelque chose de plus efficace que le vent? Il leur a dit, la charité, que le fils d'Adam, sa main gauche n'est pas au courant de ce que sa main droite avait donné. Bon, le système nerveux, c'est pas un automatisme. Car le système nerveux était présent. Il y avait la présence d'esprit. Il a décidé, mais il a laissé. Regardez, décision et laisser. Contraction, décontraction. Regardez, il a décidé, mais il ne voulait pas compter. Le compter, regardez, compter, c'est donner une limite. Vous êtes en train de vous donner une limite.
Ça ne veut pas dire que vous êtes récompensé. Oh mon Dieu, c'est très bien. Mais simplement, ne pas donner. Regardez par exemple dans les maths. Quand vous faites des calculs, c'est des équations, les limites. Vous mettez le domaine de définition. Le domaine de définition, des fois, il est fermé, ou bien plutôt fermé, ou bien ouvert, de 0 vers 10, ou bien fermé de 0 vers 20. Votre dimension est connue. Où est-ce qu'elle est connue? Dans les limites. Où est-ce qu'elles sont ces limites? Elles sont dans le cerveau. Mais si la charité, elle est moins l'infini, plus l'infini, et comment vous pouvez déterminer c'est le moins l'infini, plus l'infini? Car, qui est-ce qui a donné? Et pourquoi vous avez donné cette charité? Vous l'avez donné, c'est parce que Dieu vous a demandé de faire ça. Vous avez fait un effort pour la donner à Dieu, avec son limite. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la limite, le domaine de définition. C'est plus l'infini, moins l'infini. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la charité, elle tombe dans la main de Dieu, le miséricorde, avant qu'elle tombe dans la main du mendiant. Regardez, vous êtes entre. Regardez cette dimension, cette dilatation, elle est dans le cerveau. Revenons aux cellules mémoire. Vous faites des choses sans compter, c'est-à-dire sans compter. J'ai pas un intérêt avec elle. J'ai pas un intérêt avec lui. Mais ça joue sur la conscience. Merci pour votre attention. Que Dieu vous protège et à la prochaine.